Salut, on se retrouve avec une extension du Dixit pour faire passer un message. Le message devra vous parler à plus de 80%. Les énergies ne sont pas interchangeables et certains détails ne sont pas optionnels. Si les détails sont optionnels, ils seront mentionnés par la phrase dans certains cas. C'est étonnant, ici on insiste sur des sandales ou des tongs. En tout cas des chaussures où on voit les orteils. On demande de redater la guidance. Il est 16h45 et on est 14 février. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. J'invite vraiment les personnes à faire preuve de discernement. Alors ici, je ressens très fortement le domaine artistique pour les personnes en question. Alors c'est drôle parce qu'on m'envoie ici soit des hommes ou alors des femmes, j'entends aux cheveux foncés, mais j'entends ce mot garçonne, des femmes avec les cheveux assez courts, très courts, donc des femmes à la peau noire. Donc soit des hommes ou des femmes aux cheveux très courts, j'entends encore garçonne et à la peau noire. Alors, il y a cette idée de médiumnité sur les personnes en question. Il y a cette idée de clairvoyance, j'entends clairaudience aussi. Et d'un coronal très développé chez les personnes en question. On me montre des personnes qui peuvent tenir un pinceau, j'entends numérique. Donc, soit pinceau au sens traditionnel, ou alors tablette graphique. Alors, ce que je viens d'énoncer là, les détails ne sont pas optionnels. Et on insiste très fortement sur la coupe de cheveux là. C'est drôle, ici on m'envoie cette idée, j'entends manifestation physique, au niveau de la tête, j'entends ce matin. J'entends sensation désagréable. Et on insiste très fortement au niveau de la tête. C'est particulier ici parce qu'on m'associe la couronne, déjà dans un premier temps, donc c'est un symbole ici qui peut vous parler. Ensuite, on me montre cette idée d'un départ, et ensuite on m'envoie cette notion d'un départ d'âme. Et on fait comprendre que la personne qui est partie, c'est quelqu'un qui a été harponné, une mère de famille. Je sais pas pourquoi on me montre un robot là. Alors ça peut être la mère de famille et ses enfants. Alors on montre la mère de famille, mais cette personne a pu partir avec un ou plusieurs enfants. Et pendant que je vous dis ça, on insiste sur le ventre de la mère de famille en question. Vous voyez, sur cette zone-là. Le bas-ventre, là. Et on insiste très fortement sur l'hameçon. Vous voyez, le crochet. Et on me fait comprendre que la manifestation physique que vous avez pu ressentir, c'est en lien avec, j'entends le crochet. Donc, le harponnage de la dame. Une dame qui peut avoir une couronne. J'entends sur la main. Alors, les personnes qui ont ressenti ça, pour moi, il y a cette idée de guide spirituel sur les femmes en question, avec les capacités médiumniques. Et je ressens l'archange Michael. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous invoquez ou que vous sollicitez assez régulièrement. Et il y a un rapport avec, j'allais dire le chant, j'entendais aussi la danse. Donc ça va dépendre des cas. C'est comme si à cause de ces personnes-là, ça peut être deux personnes distinctes pour une seule et même personne. Ou alors deux situations différentes qui parleront à une personne et l'autre situation parlera à une autre personne. Dans tous les cas, on fait comprendre que ces personnes constituaient
un cadenas dans votre vie ou vos incarnations passées. C'est comme si ces personnes avaient constitué à un moment donné dans vos existences, vos vies antérieures ou peut-être l'actuelle là, comme un cadenas. Et du coup, au moment qu'il y a une intervention céleste qui est intervenue ici pour déloger le cadenas, briser certaines chaînes, certains forçats. Et on me fait comprendre qu'à cause de ces personnes, c'est comme si à un moment donné dans votre vie, ou vos vies antérieures, il y avait eu un chaînon manquant à cause de ces personnes. Et on insiste très fortement sur le fait que ces personnes ont œuvré soit pour saboter ou pour, j'entends, semer le désordre. Et il se peut que par rapport à ces situations, il y ait cette idée de choc, hein. Vous voyez, de personnes qui entendent des nouvelles et les personnes sont sur l'océan. Et on m'envoie aussi cette idée qu'à cause de ces personnes, à un moment donné, vous vous êtes retrouvés ici à rêver votre vie. C'est comme si à un moment donné dans vos existences, vous vous êtes retrouvés à rêver votre vie. Pas la vivre, mais la rêver. C'est comme si vous n'étiez pas dans votre environnement. Vous êtes délogé d'un endroit peut-être qui vous convient le mieux, ou éloigné physiquement, peut-être aussi avec cette idée de devoir s'accommoder dans un environnement qui n'est pas le sien, et avoir cette nostalgie, j'allais dire du pays, ou nostalgie d'un endroit ou d'une place qui vous revenait de droit, hein. Ça peut être en lien avec la royauté. Ou alors, vous voyez, tout ce qui est époque médiévale. Il y a cette idée-là. Parce que pour moi, ces personnes-là étaient très intéressées par l'argent, hein. Pour moi, la motivation essentielle de ces personnes est en lien avec du matériel, j'entends de l'or ou du financier. On me montre cette idée ici qu'il y a quelque chose qui ne joue pas au niveau de la maternité pour ces femmes, hein. Donc, soit elles-mêmes avec les enfants, ou alors peut-être les enfants, ou alors des femmes qui sont dans l'incapacité de procréer. On insiste vraiment sur le fait qu'il y a soit cette idée de danse, de battle, ou alors de musique associée à ces femmes, et cette couronne. J'ai envie d'éclaircir quand même un point pour dire que tous les problèmes de stérilité ou, vous voyez, de mort comme ça en rapport avec des enfants, c'est pas, comment dire, les problèmes de stérilité ne sont pas forcément liés à du karma, hein. Il peut y avoir d'autres raisons. Là, il s'avère qu'on a, j'entends ce mot manipulation, on a affaire à des femmes ici qui se sont posées en travers du chemin. Concernant d'autres personnes, il y a, à un moment donné, il y a eu cet appel de l'or et on a extrait quelqu'un de son environnement pour prendre sa place ou profiter de ce qu'il y avait à prendre. Donc, je ne dis pas que toutes les situations de stérilité, ce sont des retours, hein. Il y en a certains, oui, d'autres pas. D'autres, ça peut être une résonance de vie antérieure. Pour d'autres, ça peut être une résonance de vie antérieure. Il peut y avoir plein de raisons. Cet aparté fait. Alors, l'autre carte qui est tombée, c'est celle-ci. L'autre carte qui est tombée, c'est celle-ci. Je vous l'ai pas montrée. Alors, on me fait un rappel, hein, pour me dire que les retours karmiques se traduisent pas forcément de la même nature que le sévice. S'il y a quelqu'un qui a crevé les pneus d'une voiture, hein, crevé les pneus d'une personne, hein, et cette personne avait besoin de sa voiture pour aller à un entretien important, elle pourrait par exemple se casser le pied. Vous voyez, le fauteur de trouble pourrait par exemple se casser le pied. C'est un exemple du retour.
Alors, on me montre cette idée que vraiment les motivations de ces personnes étaient matérielles, financières, mais aussi la volonté de rester dans certaines annales. Vous voyez, de rester ou de marquer l'histoire. Il y a ce ressenti-là. Et avec cette carte du dessus, pour moi, tous les coups bas étaient permis, hein, sont permis pour ces personnes. Et je ressens vraiment des personnes très égoïstes, hein. Tout ce qui compte ici, c'est l'or, hein. Et on me montre ici que pour une en particulier, vous voyez, cette quête de l'or là passait par, enfin pour asseoir sa quête de l'or, ça passait par un enfant, un ou plusieurs. On me montre ici très fortement un garçon, ça peut être une fille dans certains cas, mais je ressens vraiment le garçon. On attire l'attention sur le fait que ce garçon, ça n'est pas... On attire l'attention sur le fait que ce garçon, j'entends, est en gestation au moment où je tourne cette vidéo. C'est pas un enfant qui a la dizaine ou plus, hein, ou qui est plus âgé. Alors, on me rappelle encore en conscience que la guidance, à la base, porte sur une femme qui a été dépossédée de ses atouts, ou de ses vies ou potentialités de vie, et qui a des retours concernant ces personnes. Donc, on m'envoyait cette idée qu'il y avait un lien avec la musique, la danse, concernant ces troubles faits. On peut vraiment ici être avec, j'allais dire, des personnalités publiques, dans le sens où on insiste vraiment sur cette idée de photo, hein. De photos, de représentation, vous voyez, d'audience, avec cette carte. Et on me montre qu'à cause de ces mémoires, ou ces deux personnes, ou deux situations, je ne sais pas, il y a cette idée où cette femme a dû rester, j'entends, dans le noir, hein. Il y a vraiment cette idée d'un isolement physique, moral. C'est drôle parce qu'on voyait cette idée tout à l'heure d'un potentiel artistique qui n'a pas été pleinement exploité. Mais pour moi, à cause de ces isolements-là. Et il y a vraiment cette idée d'inachevé, hein. Inachevé par rapport à des compétences ou peut-être des études ou un domaine artistique ou savant aussi. On voit aussi cette idée de formule mathématique ou physique-chimie là. Mais de travaux qui ont pu être laissés en suspens, soit des passions, donc la musique, j'entends la danse, le chant, la connaissance qui a pu être laissée de côté à cause d'enfermement. C'est comme si on avait dû faire une croix sur ses passions, hein. Et du coup, ce potentiel n'a pas été exploité. Et c'est comme si vous revenez dans cette vie pour retrouver vos droits et votre place, hein. On montre que vous n'allez plus rester dans la... Alors j'entendais ce mot lumière, mais rester dans le noir, là. Alors vous n'êtes pas pleinement dans la situation, là, parce qu'on montre que vous n'êtes qu'au début. Mais sur le printemps prochain, là, qui arrive, il y a... J'entends des gels. Et on me montre que le sablier va reprendre ses droits. Et je m'adresse vraiment à des personnes qui ont fait des vœux, hein. Vœux, des nettoyages, des libérations, concernant, j'entends, des capacités. Ici, je m'adresse vraiment à des personnes qui ont fait des vœux pour recouvrir des capacités. Capacités dont j'ai parlé, là. Dont des capacités transgénérationnelles aussi, hein. Que vous n'avez peut-être pas formulées, mais qui vont se représenter, hein, en même temps que vos potentiels karmiques. Le mot de la fin. Ici, j'ai vraiment cette idée de vue,
de renommée, j'allais dire de brillance, vous voyez, de quelque chose qu'on observe. On observe au loin. Mais au moment que c'est vous qu'on va observer au loin. C'est comme si, ici, vous allez être sous les feux des projecteurs. Il y a vraiment ce ressenti-là. Il y a cette idée de photo, peut-être de paparazzi. Il y a cette idée de photo, de photographe. Vous voyez, pour j'entends un défilé de mode, ou, comment on appelle ça? Vous voyez, les galas. Ou alors pour tout ce qui est gala, événement, il y a cette idée-là. J'ai aussi ce ressenti ici que vous allez finir vos jours, j'allais dire confortablement. Vous voyez, d'un point de vue matériel. Hein. Mais pour moi, ce sera le fruit de votre travail. Hein. Et aussi le fait que vous allez recouvrir ici toutes vos capacités. J'entends aussi médiumnique, mais voyez tout ce qu'on vous a volé là. Tout ce que ces couronnes ont pu vous prendre, hein, dans le passé ou dans cette vie. Alors quand je dis passé, c'est vie antérieure. Ou peut-être même sur d'autres plans d'existence, hein, pour certaines personnes. C'est fou parce qu'on insiste très fortement sur cet aspect étudiant, écolier, peut-être savant, invention. Il y a quelque chose comme ça, là. Peut-être aussi que vous aurez des enfants qui reprendront le flambeau avec certaines études. Hein. C'est possible. On me donne pas plus de détails pour cette guidance. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.